Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau ici, je suis Joy Alban, artiste peintre. J'ai fait ces vidéos pour partager de mon travail artistique, de ma vision et de ma vie d'artiste. J'aime bien parler de moi, hein, comme tout le monde, et donc j'aimerais aussi par contre que vous parliez de vous, si vous voulez mettre un commentaire, partager, me faire part de vos impressions. Voilà, donc bienvenue encore une fois ici. Des fois, j'aimerais bien voir un enregistreur de mon cerveau pour vraiment ne pas rater rien de ce qui se passe là-dedans, pour mieux exprimer. Et puis, bon, évidemment, c'est pas possible. Alors, je me contente de faire sortir que la pointe de la pointe de la pointe de l'iceberg, comme on dit, dans mes tableaux. Je viens de terminer de parler avec une copine artiste et je ne suis assez contente parce que c'est un de ces cas où il y a une personne qui te dit le mot, la phrase, qui te met en paix avec toi-même, au moins pour tout l'après-midi, et qui peut vraiment apporter quelque chose. C'est magnifique. Merci Tiziana, grazie Tiziana, ça c'est pour toi. Voilà, la phrase c'était, alors exactement, c'était quelque chose comme laisse venir quelque chose, ça va arriver, quelque chose comme sois cohérent. En fait, je me souviens plus les mots exacts, mais le sens c'était ça. Quelque chose va arriver. Certainement, quand on laisse le flou courir, quand on est soi-même, quand on est cohérent avec soi-même, quelque chose, ça va arriver. Et ça, pour moi, ça résonne comme une vérité. Donc, c'était il y a 2 semaines. C'est même pas la première fois, peut-être, que j'entends quelque chose comme ça, mais c'était cette phrase d'une personne qui m'est chère à un moment précis. Et même s'il y a des hauts et des bas, depuis, ça me résonne dans la tête. Il y a des moments où un peu de down où ça se représente et je me dis n'oublions pas ça. Concernant la pointe de l'iceberg, évidemment, il y a les images que j'ai envie de créer, que je crée, mais aussi ces vidéos, des fois assez décossues. En tout cas, je pense que ça peut sembler décossu à l'extérieur. Mais bon, j'ai décidé d'accepter un peu les choses comme ils viennent parce que je trouve que c'est fondamental en ce moment pour moi et pour mon travail, sachant que ça n'a rien à voir évidemment avec une laisser-aller. Ce n'est pas du tout ça, c'est plutôt le contraire même. Quelquefois, il faut vraiment renoncer à tout contrôler, à faire les choses dans les cases, à faire des listes, à faire les choses ce jour à cette heure. C'est un moment où, même si j'y vois du sens, je n'y arrive pas, d'où le fait qu'il y a des vidéos qui sont assez chaotiques probablement, une façon de travailler qui est encore plus chaotique, mais bon, voilà, c'est la mienne en ce moment, et si vous arrivez à suivre, ben, je vous dis bravo. On dit que les artistes, ils ont une sensibilité beaucoup plus à vif, beaucoup plus écorchée,
qui ressent les choses de façon beaucoup plus intense. Je pense que c'est en fin de compte vrai, même si après il y a des différences évidemment entre un artiste et l'autre. D'où, je pense, pour ma part, des fois, la difficulté de... Enfin, la difficulté, c'est même pas vraiment une difficulté, c'est juste une situation qui fait que j'ai l'impression de n'arriver à exprimer que vraiment une toute petite partie, comme s'il manquait toujours une partie, parce que bah, ce qui se passe là, par rapport à ce que ça ressort, qui est déjà pas mal, mais il y a encore beaucoup de décalage. Ça d'une part. De l'autre part, je n'ai pas encore complètement décidé à adhérer au fait que ce soit une chance d'être comme ça. Mais bon, après, c'est juste une considération sans importance, dans le sens où on est comme on est. On peut... Pour ce type de sensibilité, on peut apprendre évidemment à se protéger, etc. Mais ce n'est pas vraiment ça dont je parle. Je pense qu'il y a comment dire, une sensibilité de fond, une façon d'être qu'on ne peut pas vraiment... voilà, c'est comme si on est avec un bagage. Chacun il a le sien, on peut changer la disposition de certaines choses on peut peut-être les abandonner, celles qui ne nous appartiennent pas, mais ceux qui font vraiment partie de nous, qui définissent un peu notre personnalité, notre essence, on se les garde. Et c'est plutôt bien parce qu'après, voilà, chacun il a... en fait, ce n'est ni bien que ni mal, en fait, c'est comme ça. Ça, c'est un peu ma pensée. Et donc, pour ce qui me concerne, en étant artiste, donc, je me rencontre avec une sensibilité et surtout une façon de s'interroger tout le temps, de réfléchir tout le temps, de faire plein de dérives, voilà, ça part dans tous les sens, souvent. Et du coup, souvent, je me suis dit, c'est pas vraiment un cadeau. Et en fait, c'est ni un cadeau, ni une poisse, c'est juste comme ça. C'est juste que je ne suis pas toujours dans la phase à la fin plus utile, je dirais, plus intéressant pour ce qui me concerne, qui est de considérer ça comme sans jugement. Voilà, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une poisse non plus, c'est juste un bagage qu'il est là et que je ne peux pas abandonner parce que ça serait comme abandonner moi-même. Et donc, il faut que je fasse avec, et il faut voilà, que ça suive son chemin, quoi. Donc, c'est une façon de voir les choses qui, j'arrive à mettre en place deux fois, qui est assez apaisée, je dirais, qui me convient, mais qui n'est pas automatique. Voilà. 3 minutes pour dire tout ça. Ce qui est important, c'est que l'envie de partager, elle est toujours là. Sinon, je ne ferai pas ces vidéos. Merci encore une fois de m'avoir écouté jusqu'ici dans cette vidéo d'artiste qui est un peu chaotique parfois, comme on disait. Mais bon, je commence à accepter le fait qu'il fait partie de moi et de mon style. Et je me dis que si vous êtes arrivé ici aussi, peut-être que vous avez quand même réussi à suivre. Donc moi, je vous remercie encore une fois. Je vous invite à partager, commenter, vous inscrire surtout à la newsletter. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.